Depuis le 8 octobre 2023, l'ONG Naouraj vient en aide aux Libanais affectés par la guerre. En plus du soutien qu'elle apporte aux déplacés qui ont fui les régions frontalières, l'ONG assiste également ceux restés sur place. Dans ces aides d'urgence, nous avons fait 1. Le lait pour enfants, avec les couches aussi, 2. Les colis alimentaires, 3. Les médicaments pour les maladies chroniques. Et ça, c'est une chose qui est très importante parce que les gens qui sont dans les villages, surtout, à un certain moment, il y a eu un arrêt de livraison de médicaments dans les pharmacies qui sont dans les régions. D'ailleurs, les pharmacies, parfois, sont éloignées des villages. Et ensuite, il y a le mazout qui est le plus important aussi, parce que le mazout fait travailler le générateur du village qui donne de l'électricité aux gens. Et en même temps, il pompe l'eau du puits artésien pour distribuer l'eau dans les maisons. Donc, c'est très important, le mazout. Et ensuite, il y a les produits, les équipements médicaux et les produits, les consommables médicaux pour aider les dispensaires qui sont sur place pour continuer à donner les services qu'il faut. Bien sûr, avec ça, il y avait les produits d'hygiène aussi. Naouraj vient aussi en aide à 16 écoles du Liban Sud pour leur permettre d'assurer leur année scolaire. Chaque élève qui soit dans les petites classes, et de plus en plus quand ils avancent, ils commencent par $500 par an. Ils arrivent à $1000 quand c'est dans les classes supérieures. Donc, à peu près, on considère que pour garder ces 16 écoles ouvertes, il faut à peu près dans les $2 millions. Il faut que le plus vite possible, les écoles soient aidées pour qu'elles puissent remplir leurs devoirs sur place. L'école qui ferme dans un village, c'est le village qui se vide. Donc, il faut à tout prix garder les écoles ouvertes pour que les gens restent sur place. En parallèle de son assistance en temps de guerre, l'ONG élabore un plan de reconstruction des zones touchées, en coopération avec des universités libanaises. Le jour où cette guerre va s'arrêter, elle va s'arrêter à ces jours, il faut qu'on reconstruise les maisons, il faut reconstruire l'infrastructure qui a été détruite. Et 3, il faut revoir le cheptel qui a été détruit. 4, les oliveraies. Et comment on va faire? Comment on va étudier le sol pour voir les bombes à phosphore, est-ce qu'elles ont dérangé la nappe phréatique? Est-ce qu'il y a eu des dommages? Avec l'appui de l'Université Saint-Joseph, Naouraj a également mis en place des bourses spéciales pour permettre à plus de 250 jeunes issus de villages frontaliers de poursuivre des études universitaires. Nous sommes en train de travailler maintenant sur les aides d'urgence. 2, le jour d'après, comment on va faire pour reconstruire, replanter. Et 3, reprendre les projets de développement qu'on avait déjà préparés. Les gens ont envie de rester chez eux, mais il faut leur donner la possibilité de pouvoir rester chez eux, c'est-à-dire l'école, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire les besoins de la vie, et ultérieurement pour leur dire qu'on sera à côté de vous pour reconstruire et redonner à cette région la valeur qu'elle avait au début. Aujourd'hui, Naouraj fait appel à la solidarité de tous pour continuer à soutenir les près de 2300 familles auprès desquelles elle s'est engagée, dans un contexte de guerre qui ne cesse de s'enliser.